Nous allons parler de la démarche Label Vivre pour les établissements seniors avec son cofondateur Stéphane Dardelay. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter cette démarche Label Vivre. Bien sûr, donc Stéphane Bardelet, j'ai 41 ans, voilà, j'ai cofondé donc avec un associé, Maël Lhuillier, la démarche Label Vie dont on va parler. Euh, j'ai un parcours en conseil, management, organisation, accompagnement du changement, après lequel j'ai eu envie de faire autre chose. J'ai mené tout un parcours d'accompagnement et de bilan de compétences qui m'a aidé à discerner un petit peu ce dans quoi je voulais m'inscrire, et notamment un projet entrepreneurial qui me permette aussi d'avoir un sens individuel un peu plus prégnant dans ce que je faisais. Et concomitamment, il y a eu la re-rencontre, alors, peut-être que ce sera l'occasion aussi d'en reparler un peu plus tard, mais avec mon associé, donc Maël, qui est venu concrétiser le souhait que j'avais d'entreprendre. Et on s'est retrouvé avec une volonté partagée de contribuer à rénover le lien de confiance entre les établissements de prise en charge des seniors et leur public pris au sens large. On parle évidemment des particuliers, des professionnels, des institutionnels, voilà, toutes les instances, les parties prenantes. Et ça a été du coup en résultat la démarche Label Vivre que nous avons cofondée, qui est une démarche qui vient mesurer l'expérience des résidents, des proches ainsi que des salariés en établissement de prise en charge des seniors, avec une finalité, c'est l'obtention d'un label qui vient distinguer justement les établissements qui font valoir une expérience particulièrement positive. On se lève un matin et on s'est dit, tiens, on va faire une démarche Label Vivre. Comment est-ce que l'idée germe? Alors, l'idée germe en plusieurs temps. L'idée germe en plusieurs temps. On a bon, outre le fait qu'on a tous des grands-parents, donc on a évidemment des histoires personnelles par rapport à ça. C'est pas vraiment qui a été le guide principal en fait de cette action et de cette réflexion. C'est surtout des échanges avec des professionnels du secteur dans le contexte que l'on connaît. Donc suite aux 3 années qui viennent de s'écouler, hein, évidemment le Covid dans un premier temps, la sortie des Fossoyeurs, donc le livre de Victor Castanet, qui nous ont vraiment interrogés sur le secteur en fait, hein, de la prise en charge des seniors et de ces établissements. Donc on parle des EHPAD, des résidences autonomie, des résidences services. Et en fait, on s'est posé la question de savoir par rapport à ce qui nous était retourné, comment concrètement un secteur comme celui-ci, dont on ne peut pas se passer, hein, on parle de 700 000 places en EHPAD, résidence autonomie, comment on fait pour justement valoriser, faire valoir, faire reconnaître, faire entendre, hein, justement cette reconnaissance qui est exprimée par des résidents, par des proches, s'agissant d'un secteur, encore une fois, qui ne fait pas de publicité, qui n'est pas, qui fait pas, qui n'auto-déclare pas sa qualité de service et qui se retrouvait relativement démuni par rapport à ça, avec un impact évidemment très très fort sur ses équipes, donc sur les personnels qui travaillent au quotidien donc auprès de nos proches âgés. Voilà, on a réfléchi avec Mayel et on a eu vraiment pour volonté, pour ambition de contribuer de façon très humble à notre mesure à pouvoir essayer de rénover, à retendre ce lien de confiance. Et le moyen qu'on a trouvé pour pouvoir le faire, en tout cas ce qu'on est en train de faire émerger, donc c'est cette notion de label, le label vivre, qui vient justement faire entendre la voix de ceux qui vivent et rendent le service en Quelle établissement. différence vous faites entre un label et une démarche? Alors, quand on parle de démarche label vivre, il faut entendre l'ensemble, hein, de ce qu'on propose aujourd'hui à un établissement. Le label, la labellisation et la finalité de cette démarche, c'est plutôt quelque part la pointe de la flèche, hein, le résultat qu'on va chercher aussi à atteindre. Mais ce n'est pas le tout de ce qu'on propose, et heureusement, parce que évidemment, l'objectif, c'est que pour labelliser, il faut distinguer, et il y aura forcément des établissements qui ne pourront pas se distinguer par rapport à l'expérience qu'ils proposent. Donc, cette démarche, Label Vif, c'est une démarche d'amélioration continue qui est portée par ce qu'on appelle la mesure d'expérience. La mesure d'expérience étant des questionnaires qu'on pose donc aux résidents, aux proches aidants ainsi que salariés au sein d'un établissement,
Et ces indicateurs, on parle de plus d'une centaine d'indicateurs, vont nous permettre de restituer à un établissement un état, je veux dire un état des lieux assez précis, tant qualitativement que quantitativement, de l'expérience qui est vécue au sein de son établissement. Et en ça, donc cette démarche, elle a vraiment vocation avant tout à être utile à un établissement et donc lui permettre d'identifier ses forces, et c'est extrêmement important, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais encore une fois, d'entendre ce sur quoi les résidents, les proches et les salariés s'accordent à dire que l'établissement propose une bonne expérience. C'est important de le savoir, c'est important de le faire valoir, et évidemment des axes d'amélioration, des insatisfactions, évidemment ce qu'on vient apporter au travers de cette démarche, au-delà de l'information sur ce qui va et ce qui va moins bien, ça peut être aussi parce qu'on va interroger les premiers concernés, des pistes d'amélioration, des réflexions par rapport à justement ce qui pourrait être fait et mené par l'établissement. Donc en cela, on se qualifie aussi de démarche parce que, vous l'aurez compris, notre objectif, c'est d'apporter une information utile à l'établissement dans la construction, tout simplement de son projet d'établissement, de son plan d'action, et l'aider aussi à mesurer l'impact de ce qu'il aura mené sur une année par rapport aux résultats que constitue la satisfaction, de ceux qui vivent et rendent le service. Alors, j'ai plein d'idées, mais j'ai plein de questions. Je veux dire, pas d'idées, mais peut-être aussi, mais aussi des questions. Une fois que la démarche est faite, enfin, vous avez fait les questionnaires, on verra dans le détail un petit peu, j'espère. Euh, Après, vous allez, par rapport à votre premier métier, le conduite de changement, vous allez pouvoir accompagner les EHPAD à s'améliorer. Comment ça va se passer? Alors, c'est souvent une question qu'on me pose, à savoir, à l'issue de la restitution, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous proposez un plan d'action? Est-ce que vous nous accompagnez dans ce plan? Aujourd'hui, et j'insulte pas l'avenir, on verra ce qu'il en sera demain. Aujourd'hui, notre premier objectif, c'est vraiment de pouvoir construire cette référence. Lorsque l'on parle d'expérience en établissement senior, on a pour ambition de construire cette référence, donc cette démarche, et le label qui y est associé. Aujourd'hui, on ne se positionne pas sur de l'accompagnement du conseil, même si, vous l'avez bien compris, c'était, en tout cas pour ma part, enfin, mon métier initial. On veut clairement pas être jugé parti, J'allais dire. s'agissant d'une référence qu'on est en train de construire et d'installer. L'idée n'est pas ensuite d'être dans une approche unilatérale de cette démarche-là. Et encore une fois, notre ambition, c'est vraiment d'apporter des éléments très, très concrets, de la matière vraiment active qui va permettre à un directeur et à une directrice et à son équipe de direction de pouvoir vraiment éclairer de la meilleure façon possible les choix qu'il va lui-même faire sur les actions à porter pour améliorer le quotidien de ses usagers, de ses résidents, des proches et ainsi que des salariés. Donc, c'est des questionnaires à la base, si on comprend la démarche, c'est des questionnaires pour les résidents, les familles, les salariés. Oui. Comment ça se passe en fait? Comment on touche les familles? Et puis autre question, les résidents, est-ce que c'est anonyme par exemple? Alors, c'est je veux dire, l'une des spécificités qui est extrêmement importante dans le cadre de la démarche Label Vie, Frédéric. Et l'indépendance de la démarche et l'externalité qu'on incarne lorsqu'on vient interroger donc les résidents est centrale. Voilà. Aujourd'hui, on n'invente rien en faisant des questionnaires de satisfaction, vous vous en doutez. C'est une obligation par décret depuis avril dernier maintenant. Donc, une obligation de conduire une enquête de satisfaction pour les EHPAD, pour les résidences autonomie. Je veux dire, ce qu'on vient apporter et qui fait justement de cette démarche un vrai différenciateur, c'est l'externalité qu'on incarne, sachant qu'on vient donc au sein de l'établissement sur une journée que l'on consacre aux résidents. Donc, on va passer une journée au sein de l'établissement dans une approche en direct avec les résidents selon deux modalités d'interview, soit une modalité individuelle, soit une modalité collective. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, avec la garantie
et ça, c'est vraiment encore une fois complètement central hein, dans nos convictions et en tout cas dans la démarche que l'on porte, c'est l'anonymat et la confidentialité des échanges. Je ne saurais pas vous dire, on a interrogé maintenant plus de 350 résidents en établissement senior lors de l'expérimentation qu'on a conduite. Le nombre de résidents qui, une fois qu'on se présente, qu'on explique hein, ce qu'on vient faire et que nous sommes évidemment indépendants de l'établissement dans lequel nous nous trouvons, nous disent vous êtes sûr, hein, c'est bien confidentiel. Euh, et en fait, on s'attend toujours à ce on va dire qu'il dépeigne une situation pas forcément rose, du coup, après avoir pris ses précautions d'anonymat. Et on constate en fait que pas du tout on va dire cette question parfaitement légitime d'un résident de s'assurer que ce qu'il va pouvoir dire va pas pouvoir être utilisé de façon individuelle ou personnelle euh, fait partie aussi de ce qui va nous permettre d'apporter une réponse beaucoup plus qualitative, puisque libre de ce que va nous dire le résident. Donc ça, c'est vraiment indissociable de la démarche Label Vivre, c'est de pouvoir garantir cet anonymat et cette confidentialité de l'échange. Encore une fois, par rapport à ce qui peut être fait aujourd'hui, où ce sont souvent les équipes en interne au sein des établissements qui interrogent les résidents voilà, qui constitue un biais que l'on peut clairement nous réduire au travers de la démarche Label Vivre en étant évidemment externe et en permettant d'avoir une démarche, j'ai envie de dire, la plus équitable possible aussi entre différents établissements. J'imagine que le questionnaire pour les salariés, c'est également anonyme. Alors, les proches aidants et familiaux et les salariés sont également interrogés de façon anonyme. Là aussi, c'est une clé essentielle de la démarche Label Vivre. C'est elle qui nous permet, entre autres, d'avoir des taux de répondants vis-à-vis des salariés qui sont globalement nettement supérieurs à ce que peuvent obtenir aujourd'hui des établissements. On obtient aujourd'hui en EHPAD plus de 50% de réponses auprès des salariés que l'on interroge. Là où dans des grands groupes, il est souvent assez difficile de dépasser 15 à 20% de réponses de la part des salariés. On l'explique par deux, je veux dire, deux faits. Le premier, c'est évidemment le sujet que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire l'indépendance. On n'est pas, on vient évidemment restituer des résultats à la direction, mais ce sont des résultats qui sont agrégés, qui ne permettent pas, y compris au travers des verbatims, qui ne permettent pas d'identifier potentiellement un salarié. C'est évidemment essentiel dans la faculté qu'on va avoir ensuite d'avoir des réponses, encore une fois, qui s'expriment de façon parfaitement libre. L'autre raison, c'est que en venant sur place, lorsque l'on vient justement à la rencontre des résidents, on en profite toujours pour prendre 5 minutes en point d'équipe et pouvoir nous présenter la démarche. On démarre la campagne d'enquête auprès des salariés un petit peu en amont de notre venue pour qu'ils en aient déjà aussi entendu parler, ce qui nous permet le jour J, lorsque nous venons, encore une fois, de présenter et surtout d'incarner. Et c'est extrêmement important le fait que c'est une démarche qui est portée par un externe par une entité indépendante. Et lorsque l'on vient, évidemment, c'est pas le directeur ou la directrice qui prend la parole pour présenter le label vivre, c'est nous qui expliquons aux salariés ce à quoi sert cette démarche et ce qu'elle vient mesurer. Comment est-ce que vous avez conçu les questionnaires? Alors, les questionnaires, je veux dire, c'est le résultat d'une approche, une première approche théorique qui a été validée de façon empirique avec l'expérimentation. Il y a eu un premier travail, donc avec mon associé, de constituer donc ces 3 questionnaires, donc axés sur la qualité de vie, la qualité de vie au travail, la satisfaction, dans une approche que l'on a volontairement voulu orienter vers le résultat. Et ça aussi, c'est sûrement un sujet qui nous différencie d'autres labels qui viennent surtout évaluer des moyens. Nous, on cherche à mesurer des résultats. Voilà, on y reviendra peut-être après. Euh, Ces questionnaires, donc cette première version, nous l'avons soumise à une équipe, à un comité d'experts, de professionnels du secteur, constitué de psychomotriciens, de directeurs d'EHPAD ou de médecins gériatres,
à qui nous avons demandé évidemment de faire un retour par rapport à ces trois premières versions, donc les trois questionnaires des résidents, des proches et des salariés. Et ensuite, la conduite de l'expérimentation a été l'occasion, évidemment, d'éprouver ces questionnaires. Et là, c'est un des enseignements aussi qu'on peut faire de cette expérimentation, c'est de voir à quel point, parfois, quand bien même on s'est réuni à plusieurs cerveaux qui, a priori, allaient dans le bon sens, ou en tout cas connaissaient bien leur sujet, euh, on ne se rend pas forcément compte lorsqu'on est face à une personne âgée qui a souvent plus de 90-95 ans, qui, sans forcément souffrir de troubles cognitifs, a des troubles du vieillissement ou est d'une génération qui n'est pas la nôtre, que l'usage de certains termes n'est pas nécessairement comprise. Et donc, voilà, quand je vous disais qu'il y a aussi une démarche empirique, c'est que cette expérimentation, en éprouvant ces questionnaires, nous a permis évidemment de les faire évoluer, d'amender certaines questions pour qu'elles soient plus compréhensibles de la part des résidents. Et c'est un travail aussi qu'on a conduit avec les directions des établissements qui ont porté cette expérimentation, voilà, qui nous ont aussi fait part de leur retour par rapport à ces questionnaires, de la même façon que l'on pose aux salariés comme aux proches aidants la question de savoir hein, s'ils ont aussi des retours à faire sur les questionnaires, et parfois c'est des choses intéressantes qui ressortent. Donc ça, c'est pour la partie enquête. La partie labellisation, comment ça se déroule? Si, par exemple, Alors, si mes questionnaires sont tous bons, tac, je suis mhm. labellisé ou est-ce qu'il y a des étapes? Alors, le label Vivre, déjà, va sortir début d'année 2024. Là, on vient de finaliser donc une phase d'expérimentation conduite auprès d'une douzaine d'établissements et on engage actuellement donc la phase de développement et de commercialisation de la démarche Label Vivre. Donc, les premières labellisations vont intervenir début d'année 2024. L'obtention du label, vous l'avez compris, c'est le résultat de la mesure d'expérience qui vient donner l'éligibilité par rapport au label. Concrètement, on a un certain nombre de critères, évidemment, d'obtention, vous vous en doutez, des critères qu'on va qualifier d'essentiels lorsque l'on parle d'une question, par exemple, je mange quotidiennement à ma faim. Ça fait partie évidemment de critères qu'on va qualifier d'essentiels, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, il pourra être éliminatoire par rapport à l'obtention du label, tout comme des questions relatives au sentiment de sécurité ou à d'autres sujets vraiment critiques qu'on va qualifier de critiques ou essentiels. Ensuite, il y a les sujets, j'ai envie de dire, de priorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être plus important à pondérer entre plusieurs thématiques. Ça peut être les activités, ça peut être la vie sociale, ça peut être l'accompagnement des équipes. Comment on va pondérer? Donc, on a eu cette réflexion avec Maëlle par rapport au fait justement de qualifier cette pondération et en fait, on avait deux façons de s'y prendre, très concrètement. Soit c'était de nous adresser au comité d'experts que nous avons pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient justement des pondérations, des critères importants. Et la seconde option, qui est, qui est celle que l'on a retenue, c'était simplement de poser la question aux résidents, aux proches et aux salariés de savoir qu'est-ce qui comptait le plus pour eux dans leur vie au sein de l'établissement, dans leur expérience avec l'établissement. Ben oui, pour Et définir les critères importants. encore une fois, et la HAS le rappelle il y a encore quelques jours, les personnes les plus aptes à répondre de leur expérience et de leur satisfaction au sein de l'établissement demeurent les résidents. Encore une fois, ceux qui vivent le service. Et on a fait ce choix parce qu'il nous paraissait aligné avec la démarche que l'on veut porter, encore une fois, de faire entendre la voix de ceux qui vivent et rendent ce service. Nous, en tant que Label Vivre, on vient pas évaluer un établissement, on vient capter, encore une fois, les retours de ceux qui sont, encore une fois, au cœur de cette
expérience proposée par un établissement. Et il nous paraissait parfaitement légitime que ce soit eux, et a fortiori les résidents, qui nous expriment ce qui compte le plus pour eux dans leur vie. Et les premiers résultats qu'on observe sont évidemment intéressants de voir où ces derniers mettent leurs priorités. Et ce qui sera aussi intéressant, puisque c'est une question qui fait partie de notre questionnaire, donc on aura évidemment capacité à suivre cette information dans le temps et à voir aussi l'évolution potentiellement des attentes, des besoins qui seront exprimés par les résidents, mais aussi par les proches, les salariés, et qui vont nous permettre du coup de capter, on va pouvoir capter des signaux faibles sur des évolutions, justement, par rapport à ces besoins, ces attentes, qui vont aussi être des signes de générations qui seront différentes, évidemment, dans les années à venir. Générations de résidents qui seront différentes, on le sait, potentiellement plus exigeantes, plus aguerries à Internet, plus attentive justement à l'expérience et au retour d'expérience à la satisfaction. Donc voilà, ça fait partie des choses que l'on veut aussi faire vivre au travers de cette démarche en faisant participer les premiers concernés. Actuellement, au moment où on enregistre la vidéo en 2023, le, les taux d'occupation des EHPAD sont pas assez élevés, enfin, en tout cas sont un peu plus faibles qu'il y a quelques années. Et donc certains vont travailler sur l'attractivité de leur EHPAD, ont commencé à faire de la publicité, de la promotion, augmenter l'attractivité. Est-ce que vous voyez la démarche Label Vivre dans un moyen d'améliorer l'attractivité de l'EHPAD et après peut-être rehausser le taux d'occupation? Bah, je pense en effet, et ça fait partie de ce qu'on cherche à faire avec cette démarche, que la démarche Label Vivre a une place dans le fait d'essayer de construire aussi d'alimenter un cercle que l'on souhaite vertueux par rapport à cela. Et on souhaite contribuer à semer une première graine, encore une fois, qui va être de valoriser le travail des équipes. Il nous paraît absolument essentiel et on ne le voit que trop bien aujourd'hui, hein, lorsque on parle avec des salariés, qu'on parle avec des directions d'établissements, qui nous disent à quel point parfois les avis laissés sur Internet peuvent faire mal aux équipes. Euh, Ils se sentent assez démunis par rapport à ça et que dans la plupart des cas, ils sont dans la capacité de pouvoir faire valoir toute la reconnaissance dont leur font part des résidents et leurs proches. Donc clairement, la démarche Label Vivre, elle a vraiment pour objectif de valoriser, de distinguer et encore une fois de faire valoir cette reconnaissance qui est exprimée, déjà pour redonner de la fierté à tous ces acteurs, ce qui nous paraît être essentiel, parce que ce que l'on constate aujourd'hui, Frédéric, c'est que on a face à nous des professionnels qui sont parfaitement engagés, qui souffrent, hein, on va pas se mentir, pour beaucoup nous disent qu'il manque de moyens, moyens humains, mais qui font vraiment preuve d'engagement dans leur métier. Et nous, on veut vraiment aider à renforcer cet engagement, renforcer cette fierté, et l'outil de la démarche Label Vive, donc avec évidemment cette finalité qu'est le label, c'est le faire valoir largement, de contribuer du coup à donner à des particuliers, mais également à des professionnels, et c'est extrêmement important sur ce point, une information de recommandations personnelles, de réassurance par rapport à un établissement. Ce que l'on souhaite au travers de cette démarche, c'est que un particulier et un professionnel demain se disent cet établissement a le label Vivre, cela veut dire que l'établissement j'ai envie de dire, est engagé pour écouter ses résidents, pour écouter ses équipes, fait en sorte que la qualité de vie de ces résidents j'ai envie de dire, soit meilleure, que la qualité de vie et les conditions de vie au travail de ces salariés soient aussi améliorées. C'est aussi la preuve d'un engagement. Lorsque un établissement accepte de porter la démarche Label Vivre, bien sûr qu'il s'expose. Bien sûr que le directeur ou la directrice
c'est bien qu'en ouvrant ses portes au label Vivre, les résidents, les proches et les salariés vont demander des suites et savoir un petit peu comprendre qu'est-ce qui va être engagé pour justement améliorer ça. Donc c'est, j'ai envie de dire, s'engager dans cette démarche et obtenir le label a fortiori, c'est la preuve de cet engagement, de cette volonté d'amélioration. Et encore une fois, c'est un point vraiment important s'agissant du secteur hein, et des professionnels qui, évidemment, le défaut de personnel suffisamment formé et qualifié, on veut évidemment en faire un outil décisif dans la décision d'un professionnel de rejoindre tel ou tel établissement. Est-ce que vous recherchez des partenaires pour le développement de cette démarche et si oui, lesquels? Alors, on recherche des partenaires, on recherche aussi évidemment pour accompagner notre développement des relais. On travaille aujourd'hui, en tout cas on échange aujourd'hui avec beaucoup de fédérations professionnelles, tout statut confondu, aussi bien des représentants du statut public, du statut hors public hospitalier, avec des collectivités, mais également des fédérations qui représentent le statut associatif ou les établissements privés commerciaux. Voilà, aujourd'hui, notre démarche va être vraiment orientée vers ces différents acteurs afin déjà de nous faire connaître, de faire connaître la démarche, l'intérêt et l'utilité pour les établissements de conduire cette démarche et évidemment de pouvoir développer notre démarche, en tout cas la déployer le plus largement possible. Notre enjeu, vous l'avez bien compris, s'agissant d'un label, c'est d'établir une marque distinctive, une référence de l'expérience en établissement senior, et donc forcément de pouvoir rapidement déployer cette démarche et faire la preuve de la valeur qu'on peut restituer à un établissement. Donc, surtout des partenaires dans cette dimension de développement, mais également, on a une réflexion aujourd'hui, donc je l'ai pas dit, mais nous sommes un projet bordelais. On a un développement dans le cadre de l'expérimentation, surtout axé sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et on a évidemment l'ambition voilà, de pouvoir dépasser les frontières régionales pour pouvoir déployer un premier réseau qui nous permettra justement d'atteindre des régions sur lesquelles aujourd'hui on n'est pas forcément présent. Donc voilà, pour l'instant, c'est les démarches qu'on est en train de construire et d'entreprendre pour accélérer ce développement. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à l'émission? Euh, un point, alors je dirais que par rapport à la démarche qu'on conduit, euh, ce qui nous rassure, c'est, je dirais, la perception des proches. On était parti un petit peu dans l'idée, et a priori fausse, qui était de se dire que les proches n'étaient globalement pas satisfaits, ou en tout cas regardaient d'un œil un peu craintif ou méfiant les établissements qui accompagnaient leurs proches âgés. Euh, il se trouve on a des retours des proches qui sont globalement très positifs. Et ça aussi, lorsqu'on fait les restitutions auprès des établissements qu'on a pu déployer, ça fait partie des points sur lesquels la directrice ou le directeur nous disait à la fin de la restitution, mais je vais aller voir les équipes tout de suite et je vais leur montrer les résultats. Parce que je pense, nous, on avait pas cette perception, mais a priori les équipes non plus, que justement la satisfaction globale qui est portée par les proches sur le service qui est rendu à leurs aînés par les établissements est globalement très positive et contraste aussi avec ce qu'on peut voir notamment dans les avis en ligne qui sont, qui sont souvent, bon, parfois ils sont dithyrambiques, mais très souvent ils sont à charge, Bien sûr. souvent invérifiables, souvent anonymes. C'est les extrêmes. C'est Et celui qui est très déçu qui va mettre un commentaire, celui qui est très content qui va mettre un commentaire. exactement, très déçu, c'est bien gentil, Frédéric, parce que c'est c'est souvent à charge, voire un peu agressif. Donc voilà, et on sait aussi, on constate l'impact de ces avis en ligne lorsqu'ils sont laissés de cette façon sur les équipes, l'impact que ça peut avoir évidemment sur le regard qu'ils portent à leur engagement, à leur travail, à leur fierté. On est encore une fois, avec la démarche Label Vive, dans une volonté de construire du positif, hein, d'engager vraiment un cercle qui se veut vertueux
et qui veut valoriser l'engagement de ses équipes et de ses personnels. Et c'est une forme d'hommage aussi de leur dire que les proches globalement sont satisfaits de ce que nous avons vu. Encore une fois, ça reste un échantillon, mais ils sont globalement beaucoup plus satisfaits que ce à quoi on pourrait s'attendre. Super, merci Stéphane Gardelier. Je rappelle que vous êtes Merci cofondateur Frédéric. de la démarche Label Vivre. Merci beaucoup. Merci.